Réunion de la formation? Vous pouvez lever les mains? Bon, je sais qu'il y a eu la formation, vous étiez là, mais l'année dernière, vous étiez là? Oui? Eh, il y a la fidélité là, Dieu honore la fidélité. À chaque fois quand il y a une, comment dirais-je, Dieu veut déposer dans les cœurs une parole ou quelque chose pour un changement, on va dire, là, dans notre vie. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va être une continuité et c'est une belle bénédiction de les recevoir. Le pasteur Ken Mafou aussi, je vais le dire parce que je ne le dis pas habituellement, là, mais est-ce que vous connaissez qu'il est enseignant à l'école biblique Réma Québec? Oui. Donc vous prenez les cours avec lui déjà là-bas, ou avec toute l'équipe à Réma Québec? Non? OK. Mais c'est ça, il est enseignant à l'école biblique à Réma Québec. Et les pasteurs, ils sont les pasteurs principaux de l'église La Vie Comblée. Vous connaissez l'église La Vie Comblée à Drummondville? Oui. Je vous invite à aller les voir aussi, les encourager là où ils sont. En tout cas, moi je l'invite à venir. Et c'est une réelle bénédiction, double bénédiction pour nous à l'église Source de Vie, en tout cas, de les recevoir ici. C'est une grâce et je rends grâce à Dieu, vraiment. Soyez bénis. Bon? Je vais ramener le... Prendre ça, ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui? Donc là, ça va me prendre quelques instants pour m'habituer, OK? Parce que comme je disais tout à l'heure, le dimanche matin, nous, présentement, nous nous réunissons au cinéma RGFM. Donc, si vous êtes déjà allé au cinéma, vous savez, en bas, il y a on va dire, le parterre, merci. Puis, les gens sont assis comme ça, OK? Donc, je suis habitué de prêcher maintenant en regardant vers le haut. Donc là, je me sens un peu grand, OK? Mais c'est toujours un plaisir d'être ici. On accepte toujours l'invitation. Donc, comme Pasteur Yoni a dit, je ne suis pas venu seul aujourd'hui. Je suis venu avec ma merveilleuse épouse, Valérie, et mes enfants, Timothée, Mathias. Donc, on peut dire bonjour. On ne va pas faire le message ensemble. Ah ouais, OK. Qu'est-ce qui se passe là? Non, j'avais oublié une parenthèse réellement. Vous avez vu une belle table devant? Vous la voyez? C'est vraiment un beau projet. Moi, je ne veux pas aller plus loin dans l'explication. C'est une belle inspiration. Vous voyez, c'est écrit l'île au bas. Moi, je vais rajouter 3 petits points. Je pense qu'ils vont faire la présentation sur la fin, mais c'est juste pour vous dire qu'à la fin, ne partez pas tout de suite. Parce que ça vaut vraiment le coup d'œil d'aller s'intéresser à cette inspiration qui vient tout droit du Saint-Esprit, que Dieu les utilise puissamment aussi. Là, je rends grâce à Dieu pour ça. Soyez bénis. Merci, merci. Non, mais c'est un petit projet personnel qu'on a démarré là, il y a près d'un an, puis qu'on va prendre le temps de vous partager là, plus tard. Et on remercie encore les pasteurs de nous donner l'opportunité de le faire avec vous ce matin. Puis, en fait, lorsque on a reçu l'invitation, c'est-à-dire il y a déjà quelques mois de ça, de venir prêcher, tout de suite, je me souviens, on était assis à table et dès qu'ils nous ont demandé de venir aujourd'hui, immédiatement, il y a une parole qui est venue dans mon cœur. Tout de suite, le titre du message est venu, puis je l'ai partagé avec Pasteur Yoni, Josie. Attendez, là, il est encore tôt. Okay? Allez pas annoncer ce titre-là déjà d'avance parce que ça peut changer. Mais vous savez quoi? Ça n'a pas changé. Donc, j'ose croire que ça veut dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut vraiment dire, veut vraiment faire aujourd'hui, ce matin. Donc, je vous invite à être à l'écoute. Et l'inspiration de ce message-là, en fait, est arrivée d'une situation qui nous est arrivée l'année dernière. Où est-ce que, vous savez, il y a 15 ans, lorsqu'on a acheté notre première maison, eh bien, c'était ça, notre première maison. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'étions pas encore tout à fait familiers avec tout ce qui implique avoir une nouvelle maison, c'est quoi tous les travaux qu'il y a, etc., etc. Puis, dans les débuts, on a eu quelques petits problèmes, c'est-à-dire des petits intrus dans la maison indésirables, okay? Des petites souris.
Et là, on se demande qu'est-ce qui se passe, on fait venir quelqu'un, exterminateur, etc. Et une des choses qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a fait le tour de la maison. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, une des premières choses à faire, c'est d'essayer de repérer les trous, les fissures, et de boucher tous les trous où est-ce qu'on pense qu'il pourrait passer, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on fait. Et on fait le tour de la maison et on revient devant la maison, dans la façade. Et là, je lui pose la question, et ces trous-là, est-ce qu'on doit les boucher? Et sans trop réfléchir, sans y penser vraiment, il me dit, oui, bien sûr. Et là, quand il me dit, oui, bien sûr, il y a une pensée qui vient dans ma tête. Je me dis, c'est curieux. Ces trous-là ont tous la même dimension. Et ils sont tous distancés l'un de l'autre de manière égale. Comme si quelqu'un les avait mis là par exprès. Mais je laisse cette pensée-là aller et je bouche les trous en question. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui connaissent un peu la construction et qui savent de quoi je parle là. Okay? J'ai bouché ce qu'on appelle les pleureuses, voilà. Les pleureuses, c'est quoi? C'est ces espaces, justement, mis dans le mur, dans la façade de la maison, pour, si on le met en termes simples, hein, pour permettre à la maison de respirer. Okay? Donc, lorsqu'il pleut, l'eau s'évacue par les pleureuses. Donc, si tu bouches les trous, qu'est-ce qui se passe? L'eau va s'évacuer quand même, mais il va se frayer un chemin. Et c'est ce qui est arrivé. Le devant de la maison a commencé à fissurer. Il y a des morceaux de béton qui commençaient à tomber. Et là, on a été obligé de faire appel à des professionnels, à des maçons qui ont fait les réparations. Mais ce qui était très important pour nous, c'est qu'on leur a dit, le budget est quand même assez limité. OK? Donc, s'il vous plaît, on veut récupérer le maximum de briques. OK? Donc, l'idée, c'est on enlève les briques, on répare de l'autre côté les briques et on remet les mêmes briques. Donc, on nous a dit, il n'y a pas de problème, on fait ça, on est habitué. Et là, un jour, je regarde par la fenêtre pendant qu'ils sont en train de travailler et qu'est-ce que je vois? Je vois des briques cassées en deux, qui sont là par terre, un morceau de brique par là, un morceau de brique par-ci. Et je me dis, c'est pas ça qu'on a convenu, là. Et là, je pense à la facture et je me dis, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est des anciennes briques, on ne leur retrouvera jamais des pareilles, etc., etc. Mais finalement, ils terminent les travaux. Je vais regarder à l'extérieur et il ne manque aucune brique. Je m'approche et j'examine. Aucune trace de fissure. Mais là, je pense aux briques que j'avais vues la veille, divisées en deux, en 3 morceaux. Et je les cherchais et je ne les trouve pas. Alors je me dis, waouh, c'est vraiment des professionnels. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais Dieu aussi, c'est un professionnel. C'est en fait un réparateur de brèches. Et c'est ce qui m'a inspiré mon titre pour aujourd'hui. Réparateur de brèches. Amen? Parce que qu'est-ce qu'une brèche? Okay? Je vous donne une définition générale d'une brèche. Une brèche, c'est une ouverture, une trouée, une cassure accidentelle ou non provoquée qui est dans un mur, une clôture, une fortification, une ligne de défense. Donc, une brèche, c'est un trou. C'est une fissure qu'on peut avoir sur la maison, mais une brèche, c'est également quelque chose qui peut arriver, par exemple, lorsque quelqu'un s'en va au combat, quelqu'un s'en va à la guerre et on dit, mais il y a une brèche dans la ligne de défense. Bref, c'est un espace qui n'est pas supposé être là, mais à cause de cet espace-là, il y a des choses qui ne devraient pas passer, qui passent. Amen? Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que Dieu est un réparateur de brèches. Amen? Et comment est-ce qu'il y a des brèches qui arrivent dans nos vies? Là, on a parlé de l'eau, de l'usure, mais vous savez que dans nos vies, ça peut être exactement la même chose. Il se passe une certaine situation, je ne sais pas moi. Il y a quelqu'un qui vous a dit qu'elle est restée avec vous jusqu'à ce que mort vous sépare, puis là, elle est partie. Ça crée une fissure, un trou. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de la réparer comme nous, on peut.
Mais le temps passe. Et les choses qui n'ont pas été réglées, les émotions qui n'ont pas été gérées, doivent sortir quelque part. Amen. Vous avez vécu le divorce de vos parents, vous avez vécu dans la pauvreté, vous avez été rejeté, il y a quelqu'un qui vous a trahi ou peu importe, ça crée des brèches dans nos cœurs. Et le problème avec ces brèches-là, ces choses, s'ils ne sont pas réglées, ça permet justement à l'ennemi de venir travailler dans nos cœurs, de venir faire entrer des attitudes, des comportements, des pensées qui ne devraient pas être là. Et trop souvent, on vit nos vies en essayant humainement, par nous-mêmes, avec les moyens du monde, de boucher ces trous-là. Mais la réalité, c'est que des fois, le simple fait de dire oui, tout va bien, ne veut pas dire que c'est nécessairement que c'est réglé. Amen. Et aujourd'hui, je crois vraiment que le Seigneur veut adresser des brèches qui durent dans la vie de certaines personnes depuis beaucoup trop longtemps. Des brèches qu'un peu comme nous, à chaque fois que vous arrivez à la maison, vous le voyez, puis vous dites « Ah, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Mais vous passez par-dessus. Parce que la réalité, c'est que même si la façade de la maison est en train de s'effriter, on peut habiter quand même dans la maison. Et des fois, c'est ça le problème. Même si on a une brèche dans nos cœurs, ça ne signifie pas que tout le reste de notre vie ne fonctionne pas. Je peux aller travailler quand même le lundi. Je peux aller quand même au restaurant avec des amis. Tout va bien. Mais lorsque je suis seul, la réalité, c'est qu'il y a une brèche quand même à l'intérieur. Et Dieu veut réparer ça. Amen? Mais voici un point intéressant de comment est-ce que Dieu veut le réparer. Parce que lorsque nous avons eu besoin de quelqu'un pour venir réparer cette brèche, nous n'avons pas contacté directement les maçons. Hein? Nous avons contacté un entrepreneur qui, lui, nous a dit, « C'est bon, je m'en occupe. » Et lorsqu'il a dit, « C'est bon, je m'en occupe », lui, à son tour, a appelé les maçons qui sont venus chez nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a dit tout à l'heure que Dieu est le réparateur de brèches. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Mais de la même manière, plus souvent qu'autrement, lorsque Dieu veut faire quelque chose, écoutez bien, il envoie quelqu'un. Je vais le répéter, parce que vous étiez là, Dieu est réparateur de brèches. Oh, alléluia, amen. Mais lorsque je vous dis maintenant qu'il envoie quelqu'un, vous faites, oh non. Non. Lorsque Dieu veut faire quelque chose sur terre et œuvrer dans la vie, plus souvent qu'autrement, il envoie quelqu'un. C'est exactement ce qui s'est passé avec Moïse. Hein, vous connaissez Moïse? Okay, Moïse qui est en train de refaire sa vie tranquillement, en train de s'occuper du troupeau de son beau-père, et un jour, il rencontre un buisson ardent qui se met littéralement à lui parler. Et voici ce que Dieu lui dit à travers ce buisson. Amen. On va lire ensemble, c'est en Exode chapitre 3, verset 7. On va lire d'abord du verset 7 au verset 9. Okay? Exode chapitre 3, les versets 7 à 9. Donc l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, ou plutôt dans ce pays, dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. » OK? Dieu dit, hein? Je suis descendu pour le délivrer. Donc là, Dieu est en train de parler à Moïse ici, là. OK? Moïse est là, Dieu lui apparaît, Dieu lui parle, et Dieu lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, et je suis descendu pour le délivrer. Alors jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Jusqu'à là, Moïse, un peu comme tout le monde, dirait, Alléluia, Amen. Merci Seigneur, il était temps, fais ton œuvre, on est derrière toi, go. Mais le problème, c'est la deuxième partie. Parce que la première partie, Dieu dit, j'ai entendu, je suis descendu. Mais la deuxième partie, Dieu lui dit quoi? Au verset 9 et 10, il lui dit, maintenant va. Je suis descendu, je vais délivrer, maintenant va.
Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous comprenez maintenant pourquoi Moïse a commencé à bégayer? OK? Parce qu'il est passé de « Alléluia, oui Seigneur, tu as entendu les cris, enfin! » Oui, maintenant va. Hein? Mais je pense que c'est ce que Dieu veut dire à quelqu'un ce matin. Oh, j'ai entendu tes cris. Yeah. Dieu veut dire à quelqu'un, je les ai vus, tes larmes. Hein? Dieu veut dire à quelqu'un, ta prière, elle est montée jusqu'à moi, ça fait longtemps. Et je veux intervenir. Alors maintenant, va. Okay? Parce que lorsque Dieu veut faire quelque chose, il envoie quelqu'un. Et si Dieu voulait réparer les brèches ce matin, à travers toi. Si Dieu voulait réparer les brèches dans ta famille à travers toi, dans ton entourage à travers toi. Si depuis toutes ces années, tu regardes un peu à l'extérieur pour finalement avoir quelqu'un qui t'aide à sortir de cette situation, mais Dieu voulait dire aujourd'hui, ça commence avec toi. Hein? Oui, mais, OK, c'est beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait ça? Bonne nouvelle, c'est pour ça que je suis là ce matin. Okay? Et à l'aide d'un autre personnage biblique, j'aimerais qu'on voit ensemble ce matin les 3 C. Les 3 C d'un réparateur de brèches. Okay? Les 3 C d'un réparateur de brèches. Et nous allons nous inspirer de la vie de Néhémie. Pourquoi Néhémie? Parce que Néhémie a littéralement rebâti une muraille, a littéralement fermé des brèches naturelles, mais également des brèches surnaturelles et spirituelles. Mais parce que Néhémie aussi a réussi à faire en 52 jours ce que tout un peuple n'est pas parvenu à faire pendant plus de 150 ans. Et je ne sais pas ça fait combien de temps que vous, pardonnez-moi l'anglicisme, dealez avec ce que vous avez ce matin. Que cette brèche-là dans vos vies est ouverte. Mais Dieu peut faire avec vous plus rapidement. Amen. Que tout ce qui a été essayé de faire jusqu'à présent. Et des fois, on regarde tout le passé, on dit, ça fait tellement de temps, ça va prendre encore autant de temps pour m'en sortir. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Avec Dieu, ce n'est pas, oh, ça fait 20 ans que tu deals avec ces choses-là, donc ça va te prendre 20 ans pour t'en sortir. Oh non. Parce que Dieu, c'est le Dieu de aussitôt. Hein? Dieu, c'est un Dieu de en un instant. Mais il a besoin de quelqu'un. Et ma prière, c'est qu'au terme de cette rencontre ensemble ce matin, vous puissiez dire, c'est bon Seigneur. Ce quelqu'un-là, c'est moi. Envoie-moi. Donc, vous êtes prêts à recevoir ces 3 C? Oui. Alors, rapidement, remettons-nous un peu dans le contexte de l'histoire de Néhémie. Okay? Néhémie, on le retrouve à peu près en 400, 450 avant Jésus-Christ. Okay? Dans une période où le peuple d'Israël avait été emmené en exil à Babylone. Et pendant un certain temps, le roi permet à certains Juifs de retourner à Jérusalem pour commencer à rebâtir la ville et rebâtir la muraille. Et c'est là où, justement, le projet de reconstruction avait déjà été entamé. Mais pendant plusieurs longues années, les murailles de Jérusalem étaient néanmoins à terre, brisées. Bref, il y avait des brèches tout autour de la ville. Et vous comprenez le problème. Hein, c'est même ici, à Trois-Rivières, là, je ne suis pas un spécialiste en histoire, là, mais j'ose croire hein, que quand la ville a été bâtie, au départ, il y avait quand même des remparts. Amen? Il y avait des remparts qui avaient été mis autour. Pourquoi? Bien, justement, de manière à pouvoir stopper les assaillants qui arrivaient par le fleuve. Donc, le problème, c'est que si les remparts sont brisés,
Ça laisse littéralement une brèche pour tous les animaux sauvages et bien entendu pour les ennemis. Donc, aucune sécurité, aucune paix pour les gens qui habitent là. Et c'est exactement, on va dire, l'ambiance qui était là, qui régnait à Jérusalem. Donc, pas de paix, la désolation. Donc, Néhémie chapitre 1, verset 2. Voici, c'est Néhémie en fait qui est un peu le narrateur de cette histoire et qui nous dit « Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Et c'est là où, alors que Néhémie était échanson du roi, il travaillait aux côtés du roi, c'est-à-dire que son travail principalement consistait à emmener devant le roi les aliments dont il se nourrissait, principalement aussi la boisson, et il goûtait aux aliments et à la boisson avant de les présenter au roi. Et lorsqu'il a entendu ça, son cœur a été vivement touché, et c'est là justement mon premier C du réparateur de brèches, c'est quoi? C'est le cœur. Okay? Ton cœur doit être d'abord touché. Parce que avant d'intervenir dans une situation, combien d'entre vous, des fois, vous vous posez, « Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? » Personne? OK. Personne. Donc, vous êtes tous chrétiens, mais vous marchez sans jamais vous demander si c'est la volonté de Dieu. Vous les enseignez bien, hein? Ils sont... Wow, ils sont capables de marcher. En tout cas, moi, des fois, hein, avant d'entreprendre quelque chose, je pose la question, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Okay? Ce qui est bien. Mais des fois, on attend trop longtemps. Et non seulement on attend trop longtemps une réponse, mais parfois on attend une réponse trop spécifique ou trop spectaculaire, du genre un buisson en feu. Et moi, je dis toujours, c'est la faute de Moïse. Parce que avant d'entreprendre quelque chose, là, si Dieu m'apparaît dans un buisson, là, je vais savoir que c'est lui. Et là, on prie et on cherche à avoir des révélations spectaculaires, la voix de Dieu qui tombe du ciel. Mais une des choses que j'aime justement dans le livre de Néhémie, c'est que jamais, jamais dans le livre de Néhémie, tu n'entends la voix de Dieu. OK? Jamais dans le livre de Néhémie, il est écrit « Et Dieu dit ». Et Néhémie vit le Seigneur. Non, 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 non. Je vais vous dire ce que ça dit dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2, 11 et 12. Ça dit, « J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours après avoir entendu cette nouvelle. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne quoi? Ce que Dieu m'avait mis à cœur. Ce que Dieu m'avait révélé dans une vision. Non. Ce que Dieu m'a dit lorsqu'il m'a fait tomber en transe. Non. Ce que Dieu m'a dit lorsqu'un ange du ciel m'est apparu. Non. Qu'est-ce que Dieu a déposé dans mon cœur? Hein? Et des fois, pour être un réparateur de brèches, pour s'attaquer à une situation, la première chose, c'est ton cœur. Parce qu'il faut comprendre une chose. Nous ne serons pas touchés, vous et moi, et affectés, ou du moins, je veux dire plutôt, émus par les mêmes choses. Hein? Vous pouvez voir une situation, ça vous émeut, et vous avez le cœur rempli de compassion, vous commencez à pleurer, quelqu'un d'autre arrive sur la même scène que vous, ça ne les touche pas. Okay? Et ce n'est pas qu'ils sont indifférents, non. Hein, mon fils me parlait hier qu'ils ont trouvé un petit oiseau par terre. Okay?
Ils ont trouvé un petit oiseau qui était sur le point de mourir et tout ça. Ils étaient 3 amis. Okay? Et là, il y a deux sur les 3 ont pris l'oiseau en charge, tu vois, et ont décidé, non, on ne peut pas laisser cet oiseau-là mourir et tout. Et ils ont interpellé des gens, ils ont téléphoné, et finalement, il y a un refuge et tout ça, quelqu'un qui est venu chercher l'oiseau pour s'en occuper. Mais le 3e ami, c'était comme, hey, hey on s'en va là. C'est juste un oiseau. Okay? Parce que leur cœur n'était pas touché par la même chose. Et au lieu d'attendre toujours des révélations spectaculaires, et si nous commencions d'abord pour examiner nos cœurs, dire, qu'est-ce qui touche ton cœur? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Est-ce qu'il y a une chose que lorsque toi tu la vois, c'est comme, wow! Quand tu vois une mère monoparentale, seule, qui est là à se débrouiller avec ses 3, 4, 5 enfants, un qui tire par la jupe et l'autre qui... Est-ce que ça vient te toucher, toi? Lorsque tu vois quelqu'un dans la rue, dans le besoin, est-ce que toi, ça vient te toucher? Ce n'est pas une question des autres, c'est une question de toi. À chaque fois que vous avez des réunions de famille, etc., vos membres de la famille se plaignent l'un des autres, mais est-ce que toi, ça touche cette situation-là? Ou tu te plains comme tous les autres? Parce que je dis peut-être que si Dieu touche ton cœur, ça signifie que tu es la personne qu'il faut. Amen. Parce que Néhémie, chapitre 1, verset 4, j'aime ça aussi. C'est à la suite de quand son frère est venu lui partager le problème qui se passe à Jérusalem. Quelle a été la réponse? Néhémie, chapitre 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Lorsque Néhémie a entendu ça, il s'est mis à pleurer. Il faut comprendre, là, ça faisait des centaines d'années là, que la muraille était à terre. Amen? Donc, lui, là, Néhémie, là, est même pas à Jérusalem. Et non seulement Néhémie n'est pas à Jérusalem, mais Néhémie n'est pas né à Jérusalem, selon la plupart des érudits. Donc, il y a des gens nés à Jérusalem qui ont été exilés et qui sont retournés à Jérusalem et qui, à tous les jours, passent devant la muraille et qui font leurs affaires quotidiennes sans s'enquérir de la muraille. Mais Néhémie, lui, dès qu'il en entend parler, son cœur est touché. Hein? Et il est devant le roi, je n'ai pas mis le verset à l'écran, mais après ça, il est devant le roi remarque qu'il est affligé, et le roi lui pose la question, qu'est-ce qui se passe, de quoi est-ce que tu as besoin, et on voit en un instant, la Bible nous dit que le roi pose une question à Néhémie, et Néhémie répond, je priais, et je lui répondis. Il a prié quand? Parce que pour nous, la prière, c'est, écoute, je vais dans ma chambre, je me mets à genoux, je ne sais pas quoi, c'est au moins 5 minutes minimum ou 10 minutes. Mais Néhémie était chanson du roi, il est là, il est peut-être en train de lui verser quelque chose à boire, et le roi lui dit, je te connais Néhémie, là, c'est quoi ce visage? Il dit, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Et Néhémie dit, je priais et je lui ai répondu. Il n'a pas eu le temps, là, d'aller faire une retraite de prière pour connaître la volonté exacte de Dieu. Il a fait, Seigneur, aide-moi. C'est sûrement ça, sa prière. Seigneur, donne-moi les paroles. Mais qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Est sorti de sa bouche ce qu'il y avait dans son cœur. Hein? Donc, premier C, qu'est-ce que le Seigneur vous met à cœur? Parce que vous avez besoin de ce cœur pour le deuxième C, qui est quoi? Qui est la conviction. Okay? Conviction. J'ai inventé une formule mathématique pour la conviction. Okay?
Je suis assez fier de cette formule. N'étant pas nécessairement mathématicien, mais la formule pour la conviction, si on peut mettre la prochaine diapositive, elle est très simple, OK? Vision plus foi égale conviction. Vision. On va le dire ensemble, vision, plus foi égale conviction. OK. La vision, c'est quoi? La vision, c'est ce que tu arrives à voir, okay? À percevoir au-delà du naturel. Donc, la vision pour vous et moi, par exemple, si vous avez une brèche dans votre famille, la vision, c'est quoi? La vision, c'est d'être en mesure de voir ta famille restaurée. Ça, c'est la vision. Donc, la foi, maintenant, embarque et s'allie ou s'attache à cette vision-là. Et non seulement tu vois quelque chose, mais la foi dit, je sais que Dieu peut le faire. Donc, le rêve ou la vision, ajouté avec le fait de je sais que Dieu peut le faire, ancre en nous une conviction. Et cette conviction, justement, devient comme une ancre. C'est quelque chose d'inébranlable. Pourquoi? Parce que la vision, c'est toujours quelque chose qui est futur et plus loin, qui n'est pas encore arrivé. Donc, combien d'entre vous savez qu'entre le moment du départ et le moment où vous arrivez, il se passe toutes sortes de choses là. Il se passe toutes sortes de doutes, de tempêtes. Et c'est là où vous devez être ancré dans une conviction. La conviction, là, c'est quoi? La conviction, c'est je sais que je sais que je sais. Oui, mais comment tu sais? Comment tu peux... Non, je ne peux pas te l'expliquer. Et c'est ça des fois, là. Vous n'avez pas besoin d'être capable d'expliquer une conviction, à donner des détails sur une conviction. C'est juste, il y a quelque chose qui vient de se poser, je le sais. Hein? Ça me rappelle lorsque, je vous ai dit qu'on est au cinéma, OK? Et avant d'arriver au cinéma, nous étions dans un autre bâtiment que nous louions, OK? On le louait à une autre assemblée. Donc, mais eux cherchaient quand même à vendre ce bâtiment-là. OK? Donc, ce qui signifie que pendant 2 ou 3 ans, à chaque dimanche, on se rendait dans ce bâtiment-là qui était loué, mais il y avait toujours une pancarte à vendre devant. OK? Donc, à tout moment, elle pouvait être vendue. Régulièrement, je recevais des messages textes pour me dire « Oui, Pasteur Ken, c'est juste pour vous aviser qu'il y a quelqu'un tel jour qui va venir visiter la bâtisse. » Et là, je dis « OK, c'est bon. » Et là, il me tenait au courant comme ça. Mais après 2-3 ans, justement, il n'y avait personne vraiment qui s'était sincèrement manifesté pour acheter le bâtiment. Donc, ils nous ont dit, oui, on a eu plusieurs visites, mais il n'y a personne. Donc, est-ce que vous seriez intéressé peut-être à louer à long terme? C'est-à-dire, on enlève la pancarte, on fait un bail à long terme, on se fait une entente et on a dit, ce n'était pas l'endroit idéal, mais pour le moment, c'est mieux que être dans la rue ou d'avoir cette épée de Damoclès toujours sur la tête. Donc, on a dit oui. Mais entre-temps, je suis allé aux États-Unis pour rencontrer un pasteur qui est aujourd'hui un ami, un mentor. Et eux, à cette époque, tenaient leur réunion du dimanche matin dans un théâtre. Dans une salle de théâtre qu'ils louaient à chaque dimanche. Et comme nous, ils arrivaient avec leur matériel, ils installaient le matériel et lorsque c'était terminé, ils enlevaient le matériel. Et un dimanche matin, je suis arrivé très tôt, 6h30 du matin. Et je me suis assis dans la salle pendant que tout le monde travaillait et installait les choses. Et là, j'examinais. Et pendant que j'étais en train d'examiner, de regarder tout le monde, il y a quelque chose qui est tombé dans mon cœur qui m'a dit, c'est ça que vous allez faire. Pendant une saison, c'est ça que vous allez faire. Mais après, vous savez, les questions viennent, OK, oui, mais comment, je ne sais pas. Mais lorsque j'ai repris l'avion, c'était encore plus clair. On dirait que ce qui est tombé dans mon cœur s'est solidifié dans l'avion. Et lorsque mon père est venu me chercher à l'aéroport, je lui ai dit, je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais je sais que pendant une saison, il faut qu'on fasse l'église mobile. Mais vous comprenez, on avait un rendez-vous pour aller signer un bail à long terme. Hein? Mais pendant que j'étais aux États-Unis, j'ai reçu un message texte.
le 15e ou le 20e en 3 ans. Mais quand j'ai reçu ce message-là, j'ai dit, ça y est. J'ai dit, je suis sûr que c'est lui. Et j'étais avec mon épouse en voiture, en route vers cette fameuse réunion où on était supposé signer le bail. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, on ne va pas signer. Elle dit, oui, mais comment ça, tu sais? J'ai dit, on ne va pas signer. Il dit, je te garantis qu'on va arriver là et qu'ils vont nous dire que c'est vendu. Il m'a dit, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on s'en aille. Parce que le Seigneur a dit que c'est le temps de faire l'Église mobile. Comme de fait, on arrive là. Il y a ma femme, moi, pasteur Ken Taylor aussi qui était là à l'époque. On a préparé une offre et on s'assoit à table et finalement le pasteur nous dit « Ouais, vous savez, il y a beaucoup de choses qui s'est passé depuis notre dernière conversation. Il y a quelqu'un qui nous a fait une offre et on a accepté l'offre. » Et j'ai regardé mon épouse. Hein? Et cette conviction-là, elle était nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. C'est quelque chose qui a exigé pour nous de tout réinventer, de tout repenser comment on faisait l'Église. C'était une conviction qui était nécessaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui ont dit « Alléluia » directement à cette idée-là. Amen? Donc, il a fallu avoir cette conviction-là. Il a fallu avoir cette conviction, comme j'ai raconté hier aux ouvriers, lorsque quelqu'un m'a invité à prendre un café pour me donner des conseils parce qu'ils étaient gentils, ils se souciaient de moi. Et ces conseils ont été littéralement, pasteur, je vous déconseille d'aller au cinéma. Parce que j'entends parler. Et je vous dis que si on y va, tout le monde va partir. Et ça, c'est une personne sur je ne sais pas combien, là. Quelqu'un m'a dit, « Oh, pasteur, j'ai fait un rêve. » Et Jésus m'a dit, « OK? » Jésus, il n'est pas très content qu'on déménage au cinéma. Ah ouais? Jésus, vous avez dit ça? Ouais. Parce que vous savez, au cinéma, il y a des films mondains. Donc, comment est-ce qu'on va dans un endroit mondain? Oh, Jésus n'est pas content. Jésus n'est pas content, pasteur. Ah, d'accord. Mais à ce moment-là, si tu n'as pas de conviction, tu flanches et tu cèdes. Tu paniques à l'idée de dire « Wow, à notre journée d'ouverture, les sièges sont vides. » Vous savez le genre de rêve que tu rêves là? Bon, ouais, laisse faire, OK? On ne va pas aller en détail là, mais vous savez de quel rêve je parle, OK? Genre de rêve que tu te lèves en plein milieu de la nuit, tu es à l'école, dans le corridor, tu es en boxeur tout seul devant tout le monde, là. OK? Mais c'était le genre de rêve que j'avais. Genre de rêve, jour 1, on ouvre l'église, je suis en train de prêcher en boxeur, il n'y a personne dans l'église. OK? Panique totale. Parce que quand vous allez essayer de réparer les brèches dans vos vies, là, est-ce que vous pensez, et c'est ça qui est... Tout le monde devrait vous encourager. Amen. Vous voulez régler un problème dans votre vie, tout le monde devrait vous encourager. Amen. Vous voulez attaquer quelque chose qui dure depuis des années dans votre vie, tout le monde devrait vous encourager. Vous voulez enfin mettre le temps pour restaurer votre mariage, tout le monde devrait vous encourager. Vous voulez enfin appeler cette personne que ça fait des années que vous n'avez jamais parlé parce que vous vous dites, là, ça suffit. Tout le monde devrait vous encourager, mais vous savez très bien comme moi. Hein? Ah ouais? Tu es certain que c'est vraiment Dieu? Si j'étais toi, hein? Ah ben tu sais, moi je connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un d'autre, qui connaît une autre personne, puis ça a mal fini. Tu sais, non? Alors, mais tu vas faire quoi à ce moment-là?
Tu vas faire quoi quand tu vas te lever dans ta famille puis tu vas dire, moi, je vais aller aux études, moi, je veux aller à l'université et qu'on va te répondre, ouais, à l'université, tu vas aller faire quoi? Il n'y a personne dans ta famille qui est allé à l'université. Okay? Tu vas faire quoi? Il va te falloir une conviction. Amen. Mais plus qu'une conviction, cœur, conviction. Finalement, devinez le troisième C? Ouh! Ding, ding, ding. Courage. Elle l'a déjà mis, là? Non, c'est OK. Cœur, conviction, courage. OK? Cœur, conviction, courage. Parce que rappelons-nous, OK? Une brèche, c'est une fissure où l'ennemi travaille. OK? Donc, on a un trou ici, et là, il y a un flot d'œuvres contre vous. Et là, vous décidez que vous voulez faire ça. Vous pensez qu'il n'y aura pas de résistance? Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça pour que lorsque vous allez avoir envie de dire, oui, mais Dieu, pourquoi? OK? Rappelez-vous de Moïse. OK? Moïse, déjà, il ne voulait pas y aller. OK? Finalement, Dieu finit par le convaincre. Et vous vous souvenez vous vous rappelez ce qui s'est passé, pardon? La première fois, après qu'il soit allé, quel a été le résultat? Pharaon a augmenté, merci, la charge de leurs travaux. Et là, Moïse a fait comme, non, 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 non. Ça ne marche pas là. OK? J'étais tranquille. Je t'ai rien demandé. Tu m'as envoyé. Et depuis que je suis allé, c'est pire qu'avant. Ouh, il y a quelqu'un qui connaît ça? Amen? J'allais pas bien. Amen? J'allais mal. Mais au moins, je savais ce qui allait pas bien. Mais depuis que tu m'as demandé de m'y attaquer, c'est pire qu'avant. Ouais. Parce que le jour où vous allez décider de régler des blessures, oh, il y a plus que cette blessure qui va s'exposer. Hein? Le jour où tu vas décider d'adresser du non-pardon, il y a beaucoup plus de choses que ça qui vont s'exposer. Et surtout que l'ennemi ne veut pas. Okay? Nous avons un adversaire, le diable qui rôde, amen? Cherchant qui va dévorer. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de nous détruire. Donc, tu parles de reconstruire? Il va te falloir du courage. Amen? Il va falloir oser. Écoute, j'avais 8 ans ou 9 ans, OK? Et je me rendais à l'école à pied à tous les jours. Et c'était quand même une bonne distance, là. Et un jour, je me souviens, c'est l'hiver. Et pendant que je marche pour aller à l'école, il y a un chien qui vient vers moi. Il est à peu près au premier banc. Okay, moi, je suis ici, le chien est là. Et là, nos regards se croisent. Et là, j'avance. Et il avance. Il me suit. Et là, j'ai 8 ans, j'ai 9 ans. Et là, je me dis, non, je commence à avoir peur, tu vois. Et c'est l'hiver. Donc, sur le trottoir, il y a des grosses bandes de neige. Donc, je me dis, OK, je vais me cacher. Je vais me mettre à 4 pattes et je vais ramper, et c'est ce que je fais. Donc, ça, c'est la neige, et je suis là. Et je me dis, il ne me pas, il ne me voit pas, j'ai disparu pour lui, là. J'arrive au bout du trottoir, il n'y a plus de neige. Et là, je me retourne. Qui est-ce qui est là à m'attendre? Le chien est là. Et là, il me regarde.
Et là, je fais... Boum, je me lève et je pars à courir. Je pars à courir, mais le chien court après moi. Ah ouais? Et là, j'ai comme 8 ans, 9 ans, et je suis en train de pleurer en courant. Et, et finalement, un jour, et là, je réalise que c'est fini, là. Ma vie est finie. J'arriverai jamais à courir plus vite que lui. Là, vous savez ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, j'ai fait, non, voilà, j'arriverai jamais à le semer. Et là, j'ai mis mon pied à terre. Je me suis retourné et j'ai fait, va-t'en! Il a figé et il est parti. Amen? OK? Un peu d'applaudissements. Parce que ressasser cette histoire a fait monter beaucoup d'émotions. Beaucoup de courage. Mais si je veux être honnête, et c'est ce qu'il faut être honnête, il y a un petit détail que je ne vous ai pas dit. Le chien en question, c'était pas un berger allemand, là. OK? C'était pas un Rottweiler. C'était pas un Doberman, c'était pas un Pitbull. C'était un petit caniche blanc, là. Comme quoi, la peur nous fait souvent voir les choses pires qu'elles le sont en réalité. Hein? Et combien de choses dans nos vies sommes-nous en train de fuir et qu'on voit comme ça, alors que ce n'est pas plus gros que ça? Mais le problème, c'est lorsqu'on commence avec une fissure comme ça et qu'on laisse les années passer et que la fissure devient un trou, une brèche. Et là, ça paraît beaucoup plus gros que ce l'est en réalité. J'aime ce que quelqu'un a dit. Il dit que la peur, c'est comme des fausses preuves que quelqu'un avance pour vous accuser. C'est comme si vous alliez en cour, au tribunal, et quelqu'un essaie de vous accuser, il amène des fausses preuves, mais des fausses preuves qui sont tellement convaincantes que vous-même commencez à y croire. Hein? C'est ça la peur. Et le courage, vous avez peut-être tous déjà entendu cette citation-là, mais je vais vous la lire quand même parce que je crois qu'elle est d'à propos. Citation de Nelson Mandela, qui nous dit « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. » Autant au départ, je disais que trop souvent, on attend d'avoir, bam, la révélation magique de Dieu, spectaculaire avant de bouger, qu'autant des fois, on attend de débarrasser 100% de la peur avant de faire quelque chose, et on se dit des choses comme « Ah, si j'ai peur, c'est sûrement que ce n'est pas la bonne chose. » Des fois oui, des fois non, là. Ça n'a rien à voir. Oui, mais si c'était vraiment la volonté de Dieu, là, il donnerait la paix et je n'aurais pas peur. Ah oui, il te donne la paix, mais toi, tu as quand même peur. Hein? Le simple fait de savoir que c'est la volonté de Dieu n'enlève pas la peur. Le simple fait de savoir que c'est la volonté de Dieu met la conviction. C'est ça que tu as besoin. Mais pour vaincre la peur, ensuite, il faut le courage. Et le courage, c'est toi qui dois l'avoir. Le courage, c'est de dire, même si j'ai peur, même si je tremble, je vais y aller. Parce que Néhémie a rencontré des obstacles, des adversaires. Et il a dû encourager tout le peuple. Néhémie chapitre 2, verset 18 et ensuite le verset 19. Pendant que l'ennemi est en train d'attaquer le peuple, qu'est-ce que Néhémie fait?
Il dit, je leur racontais comment mon Dieu m'avait accordé sa protection. Tu vois? Il parle de Dieu, il parle de l'œuvre de Dieu, mais comme je vous ai mentionné, on n'entend pas Dieu parler dans le livre de Néhémie. Et ce que le roi m'avait dit, ils s'écrièrent aussitôt, au travail, nous allons reconstruire la ville. Et ils se préparèrent quoi? Courageusement. Et ils se préparèrent courageusement à réaliser cette belle œuvre. Verset 19, lorsque Sambala, le Héronite, Tobia, son adjoint ammonite, Geshem, l'Arabe, apprirent cette nouvelle, ils commencèrent à se moquer de nous et ils nous demandaient avec mépris, « Qu'êtes-vous en train de faire? Essayez-vous de vous révolter contre le roi? » Ça, c'est les fausses preuves qui parlent. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Restaurer ton mariage? Ben, tu as entendu ce qu'elle a dit là. OK? Oh, tu veux rappeler tes enfants, tu veux... Après ce que tu as fait, il ne va jamais te pardonner là. Ah oui, tu veux sortir de la consommation? Franchement, tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Appelle ton oncle, il a essayé, il n'a jamais réussi. Appelle ton père, ton grand-père, ça coule dans ta famille. Ça coule dans toi, c'est normal. C'est le genre de choses que vous allez entendre. Hein? C'est le genre d'ennemi, d'opposition qu'on va attendre. Alors c'est là qu'il va falloir du courage. Amen? Tout le courage dont vous pouvez disposer. Cœur, conviction et courage. Cœur, conviction et courage. Amen? Et j'ose croire qu'avec ces 3 C, ben, on va avoir des réparateurs de brèches. OK? Parce que des fois, nous, chrétiens, on est bon pour prier. On est bon pour supplier Dieu d'intervenir. Mais on oublie souvent que parfois Dieu attend quelque chose de nous aussi. Amen. Oui, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas régler ça? Oh, je suis en train de le faire là. Va. Amen. Fred, tu veux venir m'accompagner un peu, s'il te plaît? On va prier. Et chose que je trouve intéressante aussi, c'est le nom Néhémie signifie Dieu console ou Dieu a consolé. On peut rajouter un 4e, c'est consolation. Parce que lorsque vous réparez des brèches, c'est ce que vous faites. Vous consolez. Vous emmenez un baume sur quelque chose. Vous aidez à réparer une blessure. Amen. À réparer des cicatrices, à réparer peut-être des injustices, à réparer des erreurs. Le monde dans lequel on vit en ce moment est rempli de brèches. Et peut-être que dans votre vie personnelle, vous vous dites, non, moi ça va, pasteur, Dieu merci. J'ai pas de brèche dans mon mariage, pas de brèche dans mon foyer, pas de brèche dans mon corps, pas de brèche au niveau de mon emploi. Tout va bien, puis je rends grâce à Dieu. Amen. Mais lorsque vous regardez autour de vous, est-ce qu'il y a des brèches auxquelles le Seigneur vous assigne, vous? Lorsque Jésus regardait la foule, la Bible nous dit, il était ému de compassion. Et lorsqu'il était ému de compassion, qu'est-ce qui se passait? Il agissait. Jésus ému de compassion guérit. Jésus ému de compassion fit cela. Jésus ému de compassion.
Il est temps, en tant qu'Église, je crois que nous nous laissions émouvoir de compassion. Et des fois, on se dit, oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde? Il y a tellement de problèmes dans le monde. Ah non. OK? Vous n'allez pas vous en sortir si facilement, non? Même si je fais ça, ça ne va rien changer pour le monde. Ah, ouais. Non. Une brèche. OK? Tu peux peut-être changer quelque chose pour ton voisin. Tu peux peut-être changer quelque chose pour ton frère, pour ta sœur, peu importe. Et sans avoir changé le monde, ça aura changé son monde. Amen. Oh, hallelujah. Donc, puisque nous sommes dans la... Pardon, pasteur. Puisque nous sommes dans le mois du Saint-Esprit, si vous le permettez, on va prendre le temps de prier ensemble. De voir si le Seigneur veut faire quelque chose, peut-être donner des paroles d'encouragement à quelques personnes ici ce matin. Amen. Alléluia. Déjà, Seigneur, merci. Merci pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Je te prie pour chaque personne ici présente, pour ceux et celles qui... ceux et celles qui ont les brèches dans leur vie, ceux et celles qui ont les brèches dans leur foyer, Seigneur. Des brèches qui durent depuis trop longtemps, Seigneur, que cet esprit de Néhémie, Seigneur, que le même cœur, la même conviction, le même courage que Néhémie puisse être leur partage aujourd'hui, Seigneur. Que contrairement à Moïse, on ne se pose pas la question qui, moi, comment, Seigneur, mais au contraire, qu'on dise plutôt me voici, me voilà. Qu'on se laisse émouvoir de compassion, Seigneur. Qu'on ait la foi et la conviction, Seigneur, que si tu nous appelles, tu nous équipes également. Ce n'est pas qu'on est mieux un autre Seigneur, mais tu nous envoies dans une situation donnée. Fais en nous, Seigneur, ce que ces gens-là ont besoin. Et ça, c'est très important. De ne pas se voir comme quelqu'un qui dit, moi, je ne peux pas être un réparateur de brèches, là, je n'ai rien à donner. Ça, c'est faux. C'est totalement faux. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Korabasete yandoro. Oh, alléluia, Seigneur. Korasendere landoro boshire yandoro. Tu es venu avec moi? Alléluia. Kendere yandoro setere landoro boshire yandoro. Oh. Kere landoro setere. Korava shendere yandoro. Je vais juste descendre parce qu'on ne voit pas bien avec les lumières. Tu avais quelque chose? Il y a la dame avec la blouse orange. Oui, tu peux te lever, s'il te plaît. Le Seigneur m'a parlé hier pour toi. J'ai noté, en fait, ce qu'il me dit. Je ne t'ai pas oublié. Je suis là. Je pense que tu vis quelque chose de difficile en ce moment. Il y a comme une tempête, il y a comme quelque chose qui se passe, puis c'est lourd. Le Seigneur m'a demandé de te rappeler d'aller lire le psaume 31 au complet. Encore et encore, même si tu le connais. Puis ça a piqué ma curiosité. Puis je suis allée le lire pour voir qu'est-ce qu'il te demandait le Seigneur. Pourquoi, qu'est-ce qu'il voulait te dire. Puis, dans le psaume 31, ça dit « Je cherche en toi mon refuge.
Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Il veut te rappeler que c'est lui. C'est lui ton rocher, c'est lui ta forteresse. Peu importe ce qui se passe. Et je ne sais pas si ton combat, si ta tempête, c'est physique, émotionnel. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il veut te rappeler que c'est lui le rocher. Tu te positionnes en lui. C'est lui qui va t'aider à vaincre ça. Et un peu plus loin, ça dit, « Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Confie-toi en l'Éternel. » Rappelle-toi ça. Confie-toi en l'Éternel. Quand c'est difficile, confie-toi en l'Éternel. Il est là. Il est toujours là avec toi, mais c'est vraiment important que tu prennes le temps de le lire, de le relire. Si je te le dis cette semaine, lis-le à tous les jours pour que ça prenne vie en toi. Alléluia. Merci. Maëlle, on s'est parlé hier. Tu m'as parlé de tes études, ce que tu avais envisagé au départ, que finalement les portes ne s'ouvraient pas, puis finalement tu vas étudier ici. Puis tu semblais en paix avec ça, puis tu semblais dire, ben le Seigneur n'a pas ouvert de porte, donc je dois rester ici. Est-ce que tu sais pourquoi le Seigneur n'a pas ouvert ces portes-là? Est-ce qu'il te l'a dit? Non? Le Seigneur a besoin de toi ici à Source de Vie. Pas parce que tu es l'enfant de Yoni et Josie, les pasteurs. Parce qu'il a besoin de qu'est-ce que tu portes. Amen. Quand je t'ai vu louer ce matin, tu portes quelque chose. Tu as une intimité, une sincérité avec le Seigneur et il veut développer ça. Parce qu'il veut utiliser ça. Ce que tu portes, ça va attirer les jeunes, ça va attirer les gens ici. Les jeunes vont venir ici parce qu'il y a quelque chose que tu portes, mais tu as une responsabilité avec ça. Mm-hmm. Tu dois développer encore plus ton intimité avec le Seigneur. Je sais que tu en as une et je sais qu'elle est sincère, mais tu dois aller plus loin parce que le Seigneur veut que tu apprennes à entendre encore plus de lui. Pas parce que moi je te le dis, pas parce que quelqu'un te le dit, parce que lui te le dit. Il veut pas te montrer des demi-choses, il veut tout te montrer. Il veut te révéler plein de choses que toi après tu vas pouvoir partager. Je te vois en train de parler et de dire des choses aux gens qui ont besoin d'entendre. Pour ça, tu dois être à l'écoute vraiment du Seigneur. Donc, Seigneur, vraiment, je te prie pour Maëlle, que tu puisses vraiment ouvrir ses oreilles spirituelles, Seigneur. Qu'il puisse être encore plus près de toi, Seigneur. Développer son cœur de serviteur pour toi, Seigneur. Et vraiment se mettre complètement en disposition pour recevoir, Seigneur. Recevoir tout ce que tu veux lui dire, Seigneur. Qu'il apprenne à reconnaître ta voix à tout moment, Seigneur. À chaque moment où tu lui parles. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu ouvres ses oreilles spirituelles, Seigneur. Prêt à entendre ta voix, Seigneur. Alléluia.